Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau trait d'horreur. Merci à l'accueil que vous avez réservé au dernier. Nous sommes actuellement à 3000 vues. Merci beaucoup à vous. Les traits d'horreur me prenant beaucoup de temps et d'énergie, que ce soit pour la recherche, le tournage ou le montage, je ferai la prochaine vidéo trait d'horreur arriver au palier des 500 abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer, si vous le souhaitez, vos témoignages paranormaux à l'adresse qui s'affiche ci-dessous que j'ai mis en place afin de pouvoir bientôt vous raconter vos propres histoires paranormales pour frissonner avec vous. Racontez-moi bien sûr de vraies histoires, je partirai du principe que tout est vrai. Les traits d'horreur d'aujourd'hui ont été trouvés sur l'application Reddit. Ils ont été traduits par mes soins. J'étais chez ma tante en 2003. J'avais décidé d'y passer la nuit et de sortir avec mes cousins. Ma tante vivait dans une maison assez vieille, construite vers les années 1930. La journée s'est bien passée. Nous avons regardé des films, discuté de choses et d'autres. Tous ces trucs cool et insouciants que font les ados à cet âge. Je fais à présent une avance rapide jusqu'à la nuit où tout le monde va se coucher. J'étais toujours dans le canapé cette nuit-là, éveillée à regarder la télé et à envoyer des textos à ma copine. Le canapé dans lequel j'étais assis était centré dans le salon, de sorte que vous pouviez en faire le tour. Le salon lui-même était assez grand, avec un haut plafond et un lustre au milieu. Je me souviens de la conversation avec ma copine, qui me disait qu'elle allait se brosser les dents avant de se coucher. Alors, j'ai commencé à jouer à des jeux sur mon téléphone, en attendant qu'elle réponde à mon message. À ce moment-là, je me suis assoupie et réveillée ce qui semblait être à peine quelques minutes plus tard, tenant toujours mon téléphone dans la main, la télé toujours allumée. Je pose alors les yeux sur mon téléphone, qui lui était éteint, et dans l'écran, j'ai distingué un reflet. Le reflet d'une vieille femme, debout, derrière moi. Je me suis tout de suite retournée pour regarder, mais il n'y avait rien. Me sentant mal à l'aise et observée, j'ai fini par aller dans la chambre de ma cousine et j'ai inventé un mensonge sur le fait que je me sentais un peu malade, puis je me suis laissée tomber sur le matelas au sol. Je me suis réveillée tôt, le lendemain matin, et j'ai réfléchi aux événements de la veille. J'en suis alors venue à la conclusion que je devais être trop fatiguée et j'ai laissé mon imagination l'emporter. J'étais toujours allongée dans mon lit de fortune et tout le monde dormait encore. J'ai eu besoin d'aller aux toilettes, alors je me suis levée et je suis sortie de la pièce. Et là, dans ma vision périphérique, j'ai aperçu quelqu'un assis dans le fauteuil du salon. J'ai tourné rapidement la tête pour regarder, mais cette fois, je l'ai vue. J'ai vu une dame assise là, dans le fauteuil, regardant fixement devant elle. Elle ne sembla pas me remarquer. Je me souviens d'elle très clairement. J'étais pétrifiée, je l'ai détaillée et regardée. Âgée de 85 ou 90 ans, aux cheveux blancs, courts, elle portait une robe de couleur crème avec des pantoufles et le regard le plus inexpressif et vide qu'il m'ait été donné de voir. Doucement, j'ai reculé, puis je me suis mis à courir pour aller chercher ma cousine. Elle s'est énervée parce qu'elle dormait encore et, ne me prenant pas au sérieux, m'a dit d'arrêter de jouer avec elle. Quand je suis allée voir de nouveau, la dame était partie. Je me suis recouchée et j'ai attendu, toujours avec une envie pressante. Mais j'étais incapable de repasser devant le salon après ce que j'avais vu. Près d'une heure a dû s'écouler quand j'ai finalement entendu la machine à café. Ouf, ma tante était enfin réveillée. Je suis allée lui raconter ce que j'avais vu et là, son visage a changé. Apparemment, elle l'avait vu aussi, mais pensait que son imagination lui jouait des tours. Une fois mes cousins enfin réveillés, nous en avons rediscuté. Mes cousins, eux, ne l'avaient pas vu. Mais le fait que ma tante et moi l'ayons vu a un peu effrayé tout le monde, et ils ont alors pris conscience que nous n'étions peut-être pas si fous que ça. Maintenant, c'est la partie qui devient vraiment bizarre. Je fais une avance rapide environ 5 ans plus tard. Ma tante avait déménagé et vivait ailleurs, et cette maison était devenue un lointain souvenir. Je rendais visite à mon père et nous parlions de choses paranormales, et j'ai raconté cette vieille histoire-là à ma belle-mère. À la description des événements, ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a alors dit que cela ressemblait à ce qu'elle avait vécu dans une maison où elle avait grandi. Alors, j'ai mentionné le quartier. Et là, elle m'a décrit une maison. C'était la même maison. Ma belle-mère, étant jeune, et sa famille y avaient habité des années auparavant. Et en parlant avec eux, ils ont tous décrit la même femme que celle que j'avais vue. C'était fou. Ce qui est le plus effrayant, c'est que ma tante est la sœur de ma mère. Et cette dernière et ma belle-mère ne se connaissent pas du tout. Récemment, je suis passée dans cette rue en voiture.
La maison était close, avec un ruban dessus. Elle allait se faire démolir. Je me demande ce qui est arrivé à cette dame, qui elle était, ce qu'elle recherchait. Elle ne me semblait pas méchante. Ma tante a même dit qu'elle pouvait sentir quelqu'un la caressant doucement pendant qu'elle dormait dans la maison. Peut-être se sentait-elle juste seule. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première histoire. Récemment, j'ai emménagé dans cette ancienne rénovation des années 1800, une ancienne usine de textile. Je l'ai vraiment aimée au début, et je m'y suis rapidement sentie comme chez moi, et ce jusqu'au début du mois de mars dernier. J'étais donc à la maison, seule. Mon colocataire était toujours au travail, et j'ai eu la flemme, et j'ai oublié aussi, de fermer les volets. Je regardais un film, et j'ai entendu un bruit qui provenait de la fenêtre, comme un tapotage ou des graviers qui auraient été lancés sur celle-ci. Alors, je suis allée vérifier. Étant un peu trouillarde, je ne me suis pas approchée de trop près. Puis, j'ai vu une personne, debout, dehors, face à moi, en train de me regarder. C'était assez sombre dehors, mais je pouvais le voir. C'était un homme, et il était grand. Il s'est juste tenu là. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé et je me suis glacée sur place. Je ne savais pas quoi faire face à cet homme qui me fixait à travers la fenêtre. J'ai couru pour aller prendre mon téléphone et appeler les secours, mais quand je suis revenue, il était parti. J'ai parlé de lui à ma colocataire, et elle m'a expliqué qu'il y avait souvent des toxicomanes qui traînaient dans le coin et qui avaient tendance à bader, le regard dans le vide, et à faire peur aux gens sans le vouloir, sous les effets de la drogue. Alors, pas forcément rassurée, j'ai laissé couler. Quelques jours se sont écoulés sans problème, jusqu'à ce que je sois à nouveau seule à la maison. C'était le soir, mais le soleil était encore présent. Cette fois, les stores étaient fermés. Mais j'ai entendu un grand coup et j'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai couru à la fenêtre pensant à un oiseau qui se serait écrasé contre la façade. Mais quand j'ai ouvert les stores, il n'y avait rien. Plus tard, cette même nuit, c'est arrivé à nouveau. Cette fois, ça a cogné plusieurs fois et je me suis mise à paniquer. Quand j'ai vérifié la fenêtre, encore une fois, il n'y avait rien. Je me suis rendormie avec grande difficulté et j'ai commencé à voir l'homme en question dans mes rêves. Il portait une salopette de travail et avait un visage sale et des mains grasses. Ses cheveux semblent bruns. Il a l'air énervé, mais ne me parle pas dans mes rêves. Il continue juste à me regarder. Parfois au loin, parfois tout proche. Parfois même juste derrière la fenêtre. Ou alors carrément dans ma chambre. Plus récemment, j'ai commencé à le voir quand je sors ou rentre tard la nuit. Ou encore, je le vois regarder à nouveau à travers la fenêtre. Et chaque fois que j'ai essayé de m'approcher, il disparaissait. Il s'évaporait dans l'air. J'essaie toujours de garder les stores fermés parce que je suis terrifiée. Mais ma colocataire déteste ça et continue de les ouvrir en grand. Parfois, j'entends encore des coups sur les fenêtres et les murs, et parfois même des bruits de pas. Mais dans ce cas, je ne vois jamais personne. Nous n'avons pas de voisins. Les 2 appartements voisins sont vacants. Ma colocataire entend parfois des bruits, mais elle ne l'a jamais vu. Est-il mauvais? Est-ce un squatteur qui loge dans les appartements d'à côté? Est-ce que je devrais m'inquiéter? C'est la première fois que j'ai affaire à quelque chose comme ça, et j'ai vraiment l'impression d'être folle. Et voici pour cette 2e histoire. Si mes histoires te plaisent, n'hésite pas à me laisser un petit like. Nous passons tout de suite à la 3e histoire. Ma meilleure amie, que l'on va appeler Géraldine, et moi, voulions sortir. On a donc décidé d'aller faire une randonnée. J'ai choisi une réserve où j'étais allée plusieurs fois auparavant afin que nous puissions tomber sur des sentiers que je connaissais au cas où on se perdrait. Avec le recul, c'était une décision étrange d'aller faire de la randonnée, considérant qu'il était mi-février en Angleterre et il faisait encore assez froid. Cette journée en particulier était vraiment plus brumeuse et froide que nous aurions pu le prévoir. Nous avons pris le bus qui nous a déposés à l'entrée nord de la réserve et nous avons pris la direction du sud à pied, soit environ 4 ou 5 heures de trail. C'est la première fois que Géraldine venait dans cette réserve, alors elle avait pour intention de prendre des photos en cours de route. Je dis avait l'intention parce que chaque fois qu'elle prenait son téléphone, elle avait à peine le temps de prendre quelques photos que son téléphone s'éteignait et redémarrait, à cause du froid selon nous. Mon téléphone, quant à lui, ne voulait plus s'allumer du tout. Vers la fin du sentier, on a trouvé un cadre extrêmement pittoresque, un grand arbre sec avec une balançoire en bois attachée à la plus grande branche sur le bord d'un étang congelé et brumeux. Pour la première fois depuis le début de notre trail, nous apercevons 2 personnes, un homme qui poussait une petite fille assise sur cette balançoire.
Elle devait avoir environ 4 ans, je dirais, et elle portait une veste d'un rose vif. On se rapproche alors, et Géraldine parvient à prendre une poignée de photos avant que son téléphone ne répète son cycle infernal. Elle me dit qu'elle voudrait se balancer après leur départ, donc on attend patiemment, en leur donnant assez d'espace pour ne pas les déranger et les laisser finir de s'amuser. Après moins de 10 minutes d'attente, on remarque que l'homme a arrêté de pousser la petite fille, et à la place, il est juste debout, là, nous regardant, sans aucune expression sur le visage. Géraldine et moi nous retournons pour éviter ce contact visuel assez effrayant, et quand nous nous retournons à nouveau vers l'homme, il vient droit sur nous, sur un monocycle noir. Géraldine laisse échapper un cri de stupeur, et juste avant qu'il arrive à notre hauteur, il fait un virage serré et fonce droit dans le bois. Je n'oublierai jamais combien le visage de cet homme était effrayant. Il n'avait absolument aucune émotion, et il avait un teint fantomatique, pâle, presque verdâtre. Nous regardons à nouveau la petite fille qui s'est mise à courir, tentant de le rattraper, et qui a finalement, elle aussi, disparu dans les bois. Après cet épisode quelque peu bizarre, Géraldine et moi avons débattu longuement sur le fait qu'il fallait qu'on suive cette petite fille. Mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire, puisqu'aucun de nos téléphones ne tenait allumé, et que nous avions encore environ une demi-heure de route pour atteindre la sortie sud de la réserve. Géraldine s'est alors installée sur la balançoire, et j'ai commencé à la pousser. Nous nous mettons alors à discuter des événements bizarres qui viennent de se produire, et surtout de l'homme au monocycle. À ce moment, quelque chose attire mon attention de l'autre côté de l'étang. Je peux à peine voir à travers le brouillard épais, mais je réalise rapidement, à partir de la couleur rose vif, que la petite fille nous regardait entre les arbres. Ce qui rend ça encore plus fou, c'est que l'homme et la petite fille ont disparu dans le bois, se dirigeant vers l'est, à l'opposé de là où se trouvait la fillette maintenant. Elle n'aurait jamais eu assez de temps pour aller jusque de l'autre côté, et surtout sans qu'aucune de nous ne le remarque. Je le signale à Géraldine, qui saute immédiatement de la balançoire. Et sans échanger un mot, nous nous sommes mis à courir toutes les deux vers la sortie. Nous avons marché environ 45 minutes avant d'atteindre la civilisation et de trouver un endroit pour manger. On entre alors et Géraldine branche son téléphone à une prise de courant afin qu'il puisse se rallumer. Nous nous sommes mis à regarder les photos. Toutes sont encore dans le téléphone. Toutes, sauf les 4 dernières photos qu'elle a prises de l'homme et la petite fille. À leur place, il y avait juste un écran noir. Et quand elle essayait d'ouvrir les photos, un message d'erreur s'affichait. Aucun fichier trouvé. À ce jour, nous ne pouvons donner aucun sens à cette situation. Je suis retournée dans cette réserve à plusieurs reprises, mais j'ai essayé d'éviter l'étang à tout prix. J'y suis ensuite retournée à cause d'un pari avec un groupe d'amis, seulement pour vivre quelque chose de tout aussi étrange. Il était aux alentours de 21h et il faisait complètement noir. Et il y avait un groupe d'environ 20 ou 30 personnes qui faisaient un pique-nique. Ils avaient des vêtements qui ressemblaient à ceux que l'on portait durant l'époque coloniale. Nous les avons regardés discrètement pendant quelques minutes et nous avons finalement décidé de revenir sur nos pas avant qu'ils ne nous remarquent. Peut-être que c'était un groupe amish, je ne sais pas. Mais le fait qu'ils faisaient un pique-nique sans aucune lumière au milieu des bois était plutôt bizarre. Je ne sais vraiment pas ce qu'il se passe dans cette réserve, mais c'est vraiment étrange. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu. Arrivé aux 500 abonnés, je ferai le prochain thread d'horreur. Mettez-moi un petit like afin de m'encourager. Dites-moi en commentaire l'histoire que vous avez préférée et n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Et hop là. Oh, bienvenue dans ce bonus. Est-ce que vous préférez que la prochaine fois je me mette vraiment comme ça? Un peu moins intense peut-être. Comme ça. Enfin que je règle un truc dans le genre quoi. Pour que vraiment vous voyez les détails de mon visage. Genre quelque chose comme ça. Ou alors vous préférez que je sois plus loin et éviter de voir ma gueule en gros. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est dur de tourner sans ventilateur. Très très dur. Très très dur. Si jamais vous n'avez pas vu mon dernier thread d'horreur, je vous le mets juste ici. Et puis à bientôt pour un prochain, si j'arrive bientôt aux 500 abonnés. Ciao. Ah, c'est mieux. Salut. Ou alors je filme dans le noir comme ça. Ouais mais vous voyez rien. Les threads d'horreur me prenant beaucoup de temps et d'énergie pour la recherche. Pour la recherche comme pour le fait de filmer. J'en reviens pas, elle a fermé la porte. C'est pas possible hein. Et le lit qui grince. T'es en train de me casser mon setup. Casse-toi. J'ai couru pour aller prendre mon téléphone et appeler les secours. Hé Raja, ça suffit.
journée en particulier était vraiment plus brumeuse et froide que nous aurions pu le prévoir. Nix! Sors de là! Tu m'énerves, mais tu m'énerves! Sors de là! C'était assez sombre dehors, mais je pouvais le voir. Oui, mon chat. Tu vas rassurer les gens là avec tes ronrons. Tu en es consciente? Les gens, ils veulent avoir peur sur cette vidéo, mon chat. À la prochaine.